les attitudes que nous devons adopter pour pouvoir ranimer. Parce que toute la problématique est là. Comment arriver à ranimer cette flamme-là? Parce qu'il faut la ranimer. Il faut la ranimer. C'est opportun de la ranimer. Cette flamme-là, il faut la ranimer. Vous savez, on le dit tout le temps, le christianisme, c'est pas une religion. Parce que le christianisme authentique, ça consiste tout simplement à confier entièrement sa vie à Jésus-Christ. C'est tout. Ça veut dire que dès le moment où tu confies ta vie entièrement, je ne parle pas d'une partie. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Oh mes amis, ça là, je vous assure. De tout ton esprit. Ça veut dire que tout ce qui bouillonne en toi là, doit être pour ça, pour lui. C'est un processus. On ne l'acquiert pas comme ça, du jour au lendemain. On y travaille. Mais il faut d'abord avoir la volonté. Alléluia. Et vous comprenez que si nous voulons arriver à ce stade-là, il faut que nous arrivons à nous séparer. Il faut que nous arrivons à nous consacrer. Parce que en réalité, c'est une consécration totale qui peut être, ne serait-ce que une toute petite réponse au sacrifice que le monsieur l'a fait sur la croix. Parce que quand vous regardez le sacrifice, vous vous dites qu'il mérite de notre temps, il mérite de notre énergie, il mérite notre force, il mérite notre amour. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Dieu est bon. Et la bonté de Dieu est sans ambiguïté. Dieu est bon. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a soif, il boit jusqu'à ce que sa soif soit étanchée. Et surtout, tant qu'il y a à boire. Dieu est disponible. Consommons-le jusqu'à ce que. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que toi et moi, nous pourrons faire pour animer cette flamme-là. La première chose très importante, c'est dans Luc le chapitre 14. Je vais vous lire ça. Luc le chapitre 14, le verset 26. Voilà ce que la Bible dit. Si quelqu'un, ça c'est la version 8 secondes. La Bible dit, si quelqu'un, au verset, j'ai dit Luc 14, le verset 26, c'est ça non? Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est vrai que c'est dans votre Bible, mais c'est ça. Non, discutons ensemble. Amen, on peut s'asseoir. Aïe, aïe, aïe. La Bible est suffisamment claire. Vous voyez, la Bible dit, si quelqu'un, pour que quelqu'un puisse le suivre ou être digne d'être son disciple, la Bible dit que cette personne-là devrait haïr son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses soeurs et même sa propre vie. Ça veut dire que cette personne-là devait être capable de haïr sa propre vie. Et quand on parle de haïr sa propre vie, on ne nous parle pas d'animosité. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On dit que il faut que tu sois capable de pouvoir ne pas emmener Dieu à être compétit dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu ne doit pas être en compétition avec quelque chose d'autre dans ta vie. Voilà. Je vais expliquer ça simplement comme ça. Ça veut dire que dès le moment où Dieu est en compétition avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre dans ta vie, il y a problème. Donc, si on veut ranimer la flamme, ce qui est important, c'est que nous devons être capables d'aimer Jésus par-dessus tout. Non, ce n'est pas impossible, parce que si c'était impossible, il n'allait pas nous demander. Le premier commandement, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Donc vous comprenez que si ce n'était pas possible, il ne lui demandera pas de le faire. Mais il y a une voie, il y a un circuit, il y a un processus, il y a un chemin d'accès. On ne se lève pas comme ça un matin puis on dit, bon ok, je décide d'aimer Dieu. Vous allez vous surprendre d'être devant des obstacles. Amen. Aimer Dieu. Nous voulons ranimer notre flamme pour la passion des choses de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est cette flamme-là qui va nous maintenir dans le game quand il va venir. Parce que Jésus peut venir demain. Et s'il vient demain, c'est la flamme-là qui va être pour lui l'indicateur.
pour savoir si on est encore dans le game ou pas. Amen. Et non pour animer la flamme. La Bible dit que il faut qu'on soit capable de faire quoi? D'aimer Jésus-Christ. Vous savez, c'est l'évangile là qui est là. Tout ce qu'on fait là, c'est un seul but. C'est pas pour devenir riche. Parce que devenir riche, c'est la conséquence. Avoir de l'argent, avoir des maisons, avoir des biens, avoir de la renommée, tout ça n'est que la conséquence de l'amour qu'on devra porter pour Dieu. Il faut qu'on soit capable d'aimer Jésus-Christ. Et aimer Jésus-Christ sans demander quoi que ce soit en retour. Quand il s'est sacrifié à la croix, est-ce qu'il a demandé quelque chose à quelqu'un? Parce que si c'est nous qui devons attendre là, je vous assure, il ne serait pas parti. Parce que notre attitude, notre état de yo-yo, on veut aujourd'hui, on ne veut pas. Aujourd'hui, il fait chaud, on dit pourquoi il fait chaud. Demain, il fait froid, pourquoi il fait froid. On n'arrive même pas parce qu'on n'est pas fiable. Mais il nous aimait. Et il nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix. Et nous, en retour, ce que nous devons faire, c'est d'éviter de le compétir, de le mettre en compétition avec quelque chose d'autre. Ça veut dire que Dieu ne doit pas être dans ta vie en compétition avec la télévision. Non! Non! Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu mets la télé au-dessus de Dieu de par ton attitude. Ça ne marche pas. Tu veux ramener la flamme? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ton téléphone est en train de compétir Dieu. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, le premier réflexe que tu as, c'est de prendre ton téléphone et de commencer à scroller. Là, il y a problème. Parce que tu es en train de mettre Dieu en compétition. Dieu est en compétition dans ta vie avec quoi? Il y a des gens qui aiment une personne plus que leur propre vie. Ce n'est pas le Seigneur. Hein? Si cette personne-là, tu la mets en compétition avec Dieu, il y a problème. C'est pour ça qu'il a dit que pour que quelqu'un même, c'est même pas une histoire de truc. La personne décide d'être disciple. Il dit pour être disciple, il faut être capable de te détacher du monde, des choses de la terre. Il faut tuer tes émotions. Sois mort. Sois capable de ne pas mettre ton père au-dessus de moi. Sois capable de pouvoir me privilégier au-dessus de ta mère. Sois capable de regarder tes enfants et de me privilégier moi d'abord. De chercher mes intérêts d'abord avant les intérêts de tes propres enfants. Il dit, il faut être capable. Tu veux être mon disciple, sois capable de pouvoir prendre tout ce que tu as comme acquis, décider de les mettre à côté, ta propre volonté, court-circuiter ta volonté pour me suivre moi. Ça, c'est être mon disciple. Est-ce que vous me suivez? Cette affaire-là, c'est une affaire sérieuse. Amen. C'est une affaire sérieuse. Parce que c'est facile de dire on aime Dieu. C'est trop facile. C'est pas nos histoires qu'on a. On aime quelqu'un aujourd'hui, demain on l'aime plus. C'est ces gens d'amour. Tu l'aimes aujourd'hui, demain tu te fâches. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il dit, lui là, c'est pas comme ça. Lui là, c'est un amour permanent. La Bible dit, l'amour ne se périt point. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13. La Bible dit, l'amour ne périt point. C'est-à-dire que l'amour dont la Bible parle, qu'on devra exprimer pour Dieu, c'est un amour qui ne périt pas. Ce n'est pas un truc aujourd'hui, Dieu t'a offensé sur un truc et puis tu as dit non Seigneur, je t'aime plus. Ça ne marche pas. Tu fais ça, c'est que c'est sûr que tu ne l'as jamais aimé. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu aujourd'hui et puis demain ne pas l'aimer. Ça ne marche pas. Parce que Dieu, là, quand tu l'as goûté, tu ne peux plus faire autrement. Tu tombes amoureux à vie. Les choses marchent, ça ne marche pas. Toi, tu es amoureux. Les gens te demandent pourquoi tu le fais. Tu ne sais pas, mais tu l'aimes quand même. Parce que ta vie, là, n'existe plus. Il le dit. Si toi, tu aimes ton frère plus que Dieu, tu n'es pas digne d'être un disciple. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, tu n'es pas digne. C'est la vérité qui est là. Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit. Il dit que pour celui qui veut être mon disciple, il doit être capable d'haïr son père, sa mère. Et il termine par dire sa propre vie. Et
C'est-à-dire que moi-même, je regarde ma vie, non? Et puis je hais ma vie au profit de la vie de Dieu. Je regarde ma vie. C'est-à-dire que souvent Dieu il est là et puis il regarde les gens qui ont des projets, ils viennent s'asseoir. Non, tu sais Seigneur, dans 2 ans, il faut que je sois ça, dans 5 ans. Dieu regarde comme ça et puis sourit. Parce qu'en réalité, Dieu ne s'appuie pas sur tes projets pour façonner les choses dans le monde. Hein. Non, il n'a rien à faire avec tes histoires. Ce sont ses projets d'abord. Ça veut dire que c'est comme Dieu nous donne un test, non? Et puis il met la mort. Et puis il nous dit quels sont ceux qui sont prêts à mourir délibérément. Ça veut dire qu'avec Dieu, là, tu viens, non, puis tu fabriques ton funérail. C'est-à-dire que tu viens, tu meurs. Non, je vous assure, même la nature nous enseigne, quand vous prenez les graines, la Bible dit que si une graine meurt, elle ne peut pas produire un fruit. Il faut qu'elle meure. Ce que je suis en train de vous dire là, pour être disciple là, en réalité, Jésus est en train de dire que toi, tu ne dois plus exister, tu dois mourir. Parce que pour haïr son père, haïr sa mère, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et ta propre vie pour être disciple, c'est que toi, tu es mort. C'est fini. Tu es mort. Donc, première chose, c'est aimer Jésus par-dessus tout. On peut parler de ça, mais puis on ne va pas finir. Tu dis tu aimes Dieu, tu l'aimes comment? Oui, parce que c'est bien de dire que tu aimes Dieu. Parce que faut pas prendre l'amour que tu as pour ton mari pour dire que non, toi tu aimes Dieu. Ça n'a rien à voir. L'histoire avec ton mari où tu l'aimes aujourd'hui, demain, vous vous fâchez, après demain. C'est pas comme ça. La Bible dit l'amour là. Après, on va parler de l'amour un jour. La Bible dit l'amour ne cherche point son intérêt. Ça veut dire que tu te lèves, non, tu vas à l'église, non, tu te sacrifies pour le Seigneur, non. Mais ce n'est pas ton intérêt que tu cherches. Oh. J'ai dit, on n'a pas encore commencé à aimer Dieu. Je vous assure, on n'a pas encore commencé. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu vas à l'église, parce qu'il faut qu'on te voie à l'église. Il faut que ton pasteur te voie, parce que si tu n'as pas, il va t'appeler. C'est pour ça que tu vas à l'église. Tu vas à l'église parce qu'en réalité, tu es dans le groupe musical ou bien tu es au service d'autres. Si tu ne viens pas, quelqu'un ne va pas faire. En fait, tu vas à l'église pour une raison que toi-même tu décides ou tu dis non, je vais vous dire une chose. Regardez, j'ai dit que l'amour là dont on parle, aimer Dieu là, ça ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que tu ne dois pas être en train d'aimer Dieu pour dire que j'ai l'aimé. Non, quand j'ai l'aimé, il va me bénir. Si tu programmes ça comme ça, tu as fait fausse route. Cette affaire-là, je vous assure, on ne peut pas expliquer ça. C'est une histoire que tu es censé vivre. Il faut que tu aimes Dieu plus que ta propre vie. Ça là, je ne sais pas comment il vous dit ça. Quoi. Et regardez, quand vous prenez nos pères là, quand vous les prenez, vous les voyez là. C'est des gens là, ils ont sacrifié leur jeunesse. C'est fini, c'est foutu. Eux là, ils sont là. C'est-à-dire que un jour, on était à Montréal. Et puis, on partait, je crois qu'on partait à Ottawa. Et j'étais avec le bishop Amazou. J'étais avec le père. Et on était là. Et puis, il a vu un espace. Et puis, il a dit, ça c'est bien, on peut faire une église là. C'est-à-dire que... J'ai dit, quand il a dit ça au début, je riais. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais le monsieur là, tout ce qu'il voit, c'est comment bâtir pour Dieu. Tout ce qu'il voit, c'est comment on peut faire ça. Et on peut faire ça pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est-à-dire que quand vous voyez que des gens arrivent à un tel niveau, et vous le voyez là, il a une tête comme nous. Mais il est arrivé à un point où il a dit que ma vie tout entière tourne autour de Dieu. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir quelqu'un qui le connaît dans un autre contexte. Les gens qui le connaissent là, le connaissent d'un contexte précis, c'est Dieu. Il n'y a pas autre chose. Et quand vous voyez de telles personnes, avec leur expérience, avec ce qu'ils ont vu Dieu faire, avec ce qu'ils ont entendu Dieu leur dire, avec le fait qu'ils soient des porteurs de grâce, parce qu'en réalité c'est un porteur de grâce. Le fait qu'ils soient porteurs de grâce, un porteur de grâce, et qu'ils se mettent à réfléchir ainsi, passionnément pour Dieu, ça donne à réfléchir. Ça veut dire que
c'est possible. Et moi, je suis dans cette logique. C'est possible. Mais je vous assure que aimer Dieu, ça demande d'être téméraire. Aimer Dieu, ça demande d'avoir de la profondeur. Parce que aimer Dieu, tu regardes ton ennemi en face et puis tu l'aimes. Ça veut dire que tu sais que c'est ton ennemi. La Bible dit aimez vos ennemis. Ça veut dire que aimer Dieu là, voilà ce à quoi ça consiste. C'est pas les histoires, tu es dans ta chambre et puis tu dis non Seigneur je te kiffe. Non, c'est pas ça. Seigneur je te love. Non, tu checkes ton ennemi, tu le regardes. Tu sais que c'est ton ennemi et puis tu l'aimes. Tu peux faire ça? Ah non, si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu n'es pas prêt à aimer Dieu. Parce que c'est ça. Aimer Dieu, c'est manger l'herbe amère. C'est-à-dire que tu es sous pression. Tu es sous pression. Tu manges l'herbe amère, mais les gens autour de toi ne savent pas que tu es dans une situation terrible. Parce que chaque fois qu'ils te voient, il y a un sourire que tu abordes de sérénité. Mais à l'intérieur, ça boue. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est décider de faire de ta vie qu'un avion. Que l'éternel Dieu soit le pilote. Que Dieu conduise ta vie où il veut. Et toi, fais-lui confiance. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas passer du temps à parler à celui que ton âme chérit. C'est pas possible. Il y a des gens qui font 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine sans parler à Dieu. Et ils disent qu'ils l'aiment. Ça n'a pas de sens. Regardez, la Bible dit, il y a 6 choses, et même 7 qu'on ne peut pas comprendre. Les traces d'un jeune homme chez une femme. Regardez ce qu'un jeune homme est capable de faire pour arriver chez une femme qui l'aime. Regardez le temps qu'une femme met à disposition pour quelqu'un qu'elle aime. Elle est capable de parler avec cette personne pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Souvent même les conversations n'ont pas tête, n'ont pas queue. Ça n'a pas de... ça n'a rien. Mais ils parlent. Ils vont raconter des choses. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent aimer. C'est pas ça? Ça veut dire, quand on aime, on trouve le moyen de parler. Donc quand quelqu'un me dit non, que moi, il ne sait pas comment faire, moi, je n'arrive pas. Tu es en train de nous dire que tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Quand on aime Dieu, on est prêt à supporter pour Dieu. Ça veut dire que même quand ton âme est brisée, même quand ton âme est blessée, même quand quelqu'un t'a offensé, pour Dieu. Ça, c'est aimer Dieu. Mes amis, on peut rester sur aimer Dieu là. Aimer Dieu. Aimer Dieu là, c'est pas un autre truc qu'on fait et puis on comprend pas et puis... Non, 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 non. Aimer Dieu, c'est profond. C'est pour ça que vous pouvez les compter du bout des doigts des gens qui aiment Dieu. Comment être capable de suivre Dieu sans chercher tes intérêts? Et ça là, je vous assure. Parce que c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Parce qu'au moment de faire le point, où tu te rends compte qu'en réalité, quand tu pèses dans la balance, ce qui t'a envoyé là, c'est ce que tu peux gagner avec Dieu. Là, tu es en train de dire que tu n'aimes pas le gars. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Ça veut dire que tu es prêt à tenir un engagement parce que tu aimes. Vous savez, quand on aime là, on tient ses engagements. Quand on aime là, c'est-à-dire que dès que tu fais une promesse, tu cours pour exécuter ta promesse. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude à avoir envers un être aimé. Toi, tu aimes Dieu comment? Regarde, ta flamme a baissé. Tu veux la faire remonter? Commence à aimer Dieu. Ce que tu as fait avant là, c'était de l'échauffement. Aime Dieu profondément. Que ta vie tourne autour de Dieu. Que tes réflexions tournent autour de Dieu. Que tout ce que tu fais tourne autour de lui. Quand tu vas à l'église là, tu ne vas pas. Regarde les mages là. La Bible dit qu'ils se sont déplacés, ils sont arrivés dans la maison. Ils ont vu l'enfant Jésus et sa mère. La Bible est très claire dans Matthieu, hein, chapitre 2. La Bible dit ils vit l'enfant Jésus et sa mère. Quand tu arrives à l'église là, ce que tu cherches là, c'est l'enfant Jésus d'abord. Lui là, il m'a fait ça, il m'a parlé ça. Vous savez, chaque fois qu'il y a des hommes quelque part, il va finir par avoir quelques désorganisations. C'est comme ça que les hommes sont.
Mais la quintessence, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce pour lequel ton âme bat. C'est-à-dire que on ne peut pas être là, être en train d'offenser ton Dieu à côté de toi, et puis toi, tu tolères, tu passes. Dans ton travail, on ne sait pas que toi, tu aimes Dieu. Tu viens même, tu pries même en sourdine. On ne sait même pas. C'est-à-dire que tu arrives le matin pour confier ta journée à Dieu. Tu le fais dans les toilettes parce que tu as peur des représailles. Et ça, tu vas me dire que tu aimes Dieu. Il n'y a aucune jeune fille qui aime un jeune homme qui ne présente pas son amour aux gens. Elle va mettre son statut Facebook. Elle va mettre son statut WhatsApp. Elle va dire à ses copines que je suis tombé amoureux. Elle va dire à ses copines, ce soir je ne peux pas sortir parce que je dois voir mon amoureux. Elle va finir par dire à tous ceux qui veulent l'entendre qu'elle est amoureuse d'un monsieur, de quelqu'un qui prend son temps, qui prend son énergie, qui la fait sourire, qui la rend belle. Elle va le dire partout. Ça, c'est l'amour. Mais si tu le fais pour un homme, pourquoi tu n'es pas capable de faire pour Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu mets tes intérêts au-dessus de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur doit être entier, acquis à sa cause. Tu veux être disciple, tu veux que la flamme revienne, tu veux que la passion de Dieu. Parce qu'en réalité, quand il va revenir, là, c'est de cette passion-là, c'est cette passion-là qu'il va chercher. S'il ne la retrouve pas et que tu es froid, tu vas être vomi. Laissez-moi vous parler. Je vous parle de la part du Seigneur. Laissez-moi vous parler. Regardez aujourd'hui, on passe le temps à voir des religieux, des gens qui viennent pour exécuter une tâche. Quand vous venez à l'église là, est-ce que vous comprenez même que vous venez pour donner un culte à Dieu? On ne vient pas pour être dans le département. On ne vient pas pour servir. On vient pour offrir un culte. Un culte. Un culte. À l'être aimé. Et c'est en offrant le culte que ton service en fait partie. Tu ne viens pas pour le service d'abord. Non, tu viens pour offrir un culte. Et le service que tu fais, chante, service d'ordre, prédication, toutes ces choses-là sont contenues dans le culte. Ça fait partie du culte parce que le service fait partie du culte. Mais il faut d'abord comprendre au préalable que tu viens pour offrir. La Bible dit de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Quand tu viens à l'église, tu viens pour offrir un culte. C'est pour ça expressement la Bible dit, tu ne peux pas rentrer dans la main de l'Éternel les mains vides, ça passe pas, ça marche pas, ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que tu viens pour offrir. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour demander, on vient pour offrir. Tu viens pour offrir quoi? Si tu n'as rien dans ta main, c'est que tu as ta vie, mais regarde ta vie, regarde ta vie. Regarde. Hey. J'ai dit, si tu continues comme ça, tu vas être un chrétien ordinaire et la terre ne va pas se souvenir de toi. Si c'est ça que tu veux, il n'y a aucun problème. Continue comme ça. Tu sais qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. Dieu va donner ça. C'est classique, des choses simples. Et ta vie va rester limitée là. Mais si tu veux passer à un autre niveau, il faut te mettre dans les conditions. Quand tu te lèves le matin, que tu viens à l'église, ou que mercredi, tu viens faire, mercredi du soir, où tu viens faire un culte. Mais c'est un culte. Un culte. Un culte. À l'honneur de qui? De Dieu. Il y a des gens qui viennent offrir à Dieu le visage serré. Il y a des gens qui viennent, ils prennent leur offrande de la maison, ils rentrent ça à l'église. Mais attends, on est dans quoi même? On est dans quoi? Des gens qui ont gardé des choses, ça fait 1 an, ils sont là et ils continuent d'être là. Oh, la Bible dit clairement, il y a des gens qui ont gaspillé l'argent. La Bible dit que si tu as ton offrande, tu dois venir faire, il faut poser ça à l'autel. Va te réconcilier. Va vite te réconcilier avec ton frère avant de venir. Mais non, 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 non. Toi, tu as gardé ça, ça fait 1 an, tu as gardé ça et puis tu es là. Et puis ça ne va pas quelque part, tu es tranquille quoi. Mais il faut être sûr, aussi sûr que son nom et que la Bible est claire là. C'est de l'argent que tu as mis par la fenêtre. C'est pour ça que depuis tu donnes, non. Comment la Bible dit que quand on donne à Dieu, on a ça au centuple. Pourquoi toi tu n'as pas ça au centuple? Pourquoi toi, pour toi, tu n'as pas ça au centuple? Parce qu'en réalité, tu n'as pas donné selon les normes. Vous pensez que Dieu il est là parce que ouais, tu as donné, donc tu as donné, il doit applaudir. Quelqu'un vous a dit ici que Dieu a faim. Vous avez bien entendu que Dieu a faim. Toi, tu penses que non, aujourd'hui, tu payes ta dîme, Dieu doit applaudir, les anges doivent danser. Parce que toi, tu as payé ta dîme.
J'ai dit que, vous voyez pourquoi on dit que depuis on est en train de traîner, on traîne, pendant que l'église doit jouer les premiers rôles. Regardez dans quoi on est. Regardez dans quoi on est. Les gens qui sont censés transmettre sont encore en train de traîner et en train d'être encore au lait. Pendant qu'ils sont censés être des hommes dont la raison est exercée pour faire des choses et pour discerner ce qui est bien du mal. Eux sont encore dans le lait. Vous voyez dans quoi on est? Vous voyez dans quoi on est? Aujourd'hui, tu peux donner toutes les raisons pour lesquelles la flamme que tu as abaissée, le zèle que tu as abaissé. Aujourd'hui, on dit évangélisation. Tu trouves autre chose à faire. Tu préfères aller au travail. Tu préfères faire un loco party avec tes amis. Tu préfères aller au sport que d'aller à l'évangélisation. Or, avant, tu étais la première personne qui était là à l'évangélisation. Et tu me diras non que tu as grandi. Foutaise. Tu parles de quel grandi? J'ai dit, le dernier jour là, ça va chauffer, mes amis. Ça va chauffer. Ça ne sera pas du jeu. Vous allez voir, ça va pas être du jeu. C'est la raison pour laquelle je t'en supplie, aime Dieu. Faut pas. Oh, comment je peux dire ça? Faut pas simuler. Arrête de simuler, arrête de blaguer, arrête de t'amuser. Non, oui, non. Et puis tu es dedans, tu es pied dehors. Demandez à Tychus. Paul est en train de prêcher. Lui, il a califourchon au bord de la fenêtre. Il écoute un peu Paul, il écoute un peu les choses qui sont dans le monde. La Bible dit qu'il est tombé, il est mort. Il fallait Paul pour aller le ressusciter. Demandez à Tychus. Donc ton affaire là, si tu mets un pied dedans, un pied dehors, je te dis à mettre, tu n'as pas besoin même de tout, je te dis, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, c'est dehors. C'est dehors. Comment toi, depuis, ça fait 5 ans que tu suis Dieu, mais il n'y a aucune évidence. C'est-à-dire que si on te demande quel est le miracle que Dieu a fait dans ta vie, on cherche, on ne trouve pas. Tout ce que tu peux dire, c'est non, il me donne à manger. Mais attends, même les animaux, il les nourrit. Hey! Dieu nourrit les oiseaux. Donc toi, tu es devenu oiseau. Non, il me donne à manger pour voir mes besoins. Il m'habille. Il dit, les lys des vallées là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux habillé que même Salomon dans toute sa gloire. Et là, Dieu est en train de parler d'un oiseau. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que quand l'oiseau se lève là, vous avez déjà vu un lion qui réfléchit, il dit aujourd'hui là, peut-être ça a chauffé. Est-ce qu'il va pouvoir avoir une antilope pour manger? Non, il sait qu'il va manger. Et nous là, toute notre vie tourne autour du manger, du boire. Mais attendez, comment vous voulez que Dieu passe à un autre niveau avec nous? Pourquoi